Bonjour, mes Moon Babes. J'espère que vous allez très bien. Nous allons étudier cette pleine lune à 13 degrés Gémeaux qui arrive le 4 décembre 2025 et que tu vois affiché ici à l'écran. Regarde que nous avons cette opposition parce que quand on parle de nous de pleine lune, ben forcément qu'on est en train de parler d'une opposition. C'est la pleine lune du mois Sagittaire. Regarde-nous qui est à 13 degrés Sagittaire, notre soleil, et la lune à 13 degrés Gémeaux. Alors, cette pleine lune, elle est fascinante, je te jure, et je vais te la décortiquer petit peu par petit peu. Le premier truc que je veux te dire, c'est qu'elle se fait dans les mêmes degrés, parce que tu sais que moi, j'aime bien regarder en arrière et dire, les événements ne se passent pas juste comme ça, tu vois. Ils ont un background, ils viennent de quelque chose. Nous sommes constamment en train d'enchaîner les processus. Donc, une très bonne pratique en astrologie, c'est dire, OK, nous avons un événement ici, et comme moi j'étudie l'astrologie jour, nuit, matin, midi et soir, moi les 13 degrés Gémeaux me parlent, me disent, ah, là il s'est passé un truc il n'y a pas très longtemps. Alors pour d'autres trucs plus arrière dans le temps, il faut faire des recherches, mais là pour le coup, pour cet événement, j'ai ma mémoire très très fraîche, parce qu'en 2020, concrètement en juin 2020, nous avons eu une conjonction Vénus-Soleil dans ces degrés-là. Et 4 ans plus tard, donc en 2024, nous avons eu la conjonction supérieure, parce que Vénus était rétrograde en 2020, elle a rétrogradé en Gémeaux, je ne sais pas si tu te rappelles, moi je me rappelle très très bien. Et en 2020, nous avons eu la même conjonction Soleil-Vénus, sauf que Vénus était directe, c'était une conjonction supérieure. Et ces deux moments, ces deux conjonctions sont en résonance, elles font partie d'un même cycle en Gémeaux parce que Vénus fonctionne comme cela. Je ne peux pas te l'expliquer ici, ce serait trop long et c'est une capsule juste sur la pleine lune du mois Sagittaire. Mais si tu t'intéresses, viens dans l'espace éducatif parce que dans le dossier Vénus, moi je t'explique ça à la virgule près. J'ai d'ailleurs un autre dossier qui s'appelle Ton empreinte Vénus, où je t'explique ta phase de naissance de Vénus. Je vais vraiment à fond dans ton code Vénus de naissance. Donc, dans le dossier Vénus, je t'explique astronomiquement comment fonctionnent les cycles de Vénus. Et ensuite, dans le dossier Ton empreinte Vénus, je t'explique qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi. Comment ça s'inscrit tout ça dans ton thème et qu'est-ce que ça veut dire. Bon, bref, continuons. Donc, Vénus a fait conjonction avec le Soleil inférieur en juin 2020 ici. Elle a refait conjonction supérieure en juin 2024 ici. Mars a fait conjonction à quelques degrés, hein, c'est pas aussi près, 16 degrés, à Jupiter en août 2024. C'est aussi le point, et je t'en ai parlé en 2024 dans les leçons live mapping, où Mars a démarré son cycle en Gémeaux en décembre 2022. Mars avait démarré son cycle en Gémeaux le 8 décembre 2022. Dans quel degré? 16 degrés Gémeaux. Et la nouvelle lune qui correspond à ce cycle métonique lunaire s'est faite le 6 juin 2024. Et guess what? Pile à 16 degrés aussi. Alors je pense que à ce stade, toi et moi n'avons aucun doute que lors de cette pleine lune, nous allons être en train de recevoir des résultats, des compréhensions, des révélations autour des importants cycles de Vénus et de Mars qui se sont faits en Gémeaux et qui sont en lien avec l'intégration de l'archétype Gémeaux. Ceci est super important, je vais le décortiquer un peu plus tout à l'heure, mais c'est super important que tu te souviennes que en ce moment, Vénus et Mars, enfin en ce moment de cette pleine lune, Vénus et Mars sont en inframonde. Ils seront entrés en inframonde plus ou moins en saison Scorpion, début de la saison Sagittaire, tous les deux, et qu'ils vont faire une conjonction super importante en Capricorne en janvier 2026. Donc en fait, que nous soyons en train d'avoir une pleine lune juste à ces moments-là qui impliquent les cycles de Mars, de Vénus, avec le Soleil, mais aussi que Jupiter soit impliqué, parce que à 16 degrés,
à 16 degrés Gémeaux, Jupiter a fait conjonction à Mars en août 2024, je te disais tout à l'heure. En sachant que Jupiter est maître du signe Sagittaire et dispositeur de la saison, moi je trouve ça super intéressant et super fascinant. Cette pleine lune, en plus, se fait au carré exact des nœuds. Regarde-moi ça. La lune à 13 degrés Gémeaux, le soleil à 13 degrés Sagittaire, l'axe nodal à 13 degrés nœud sud en Vierge et nœud nord en Poisson. Ça, messieurs, mesdames, c'est un grand carré d'énergie mutable. Et à cela se rajoute un Mercure en Scorpion, il est là, direct. Et nous avons également une opposition exacte Lilith-Uranus, comme tu peux voir à l'écran. Et je la signale parce que les oppositions à Uranus sont particulièrement importantes du fait même que c'est l'aspect préféré d'Uranus. Si Uranus représente le choc, la surprise, des révélations qui viennent nous éveiller d'une certaine façon ou d'une autre, en opposition, c'est vraiment la meilleure dynamique dans laquelle ces révélations uraniennes, ces aha moments uraniens se tiennent. Donc, allons décortiquer un tout petit peu plus cette carte et ce qu'elle nous livre. On reprend le fait que cette pleine lune en Gémeaux est une pleine lune multicycle. Elle tombe dans un degré qui est chargé de mémoire symbolique, les Venus Star Points 2020 et 2024, et donc des questions en lien avec le désir, avec la valeur, avec la créativité également, qui reviennent et qui sont éclairées, hein, parce que nous avons un double effet révélateur dans cette lunaison, de par les deux oppositions qui sont en cours. Ce point-ci est également en lien avec le début du cycle de Mars en Gémeaux et comment nous avons expérimenté le métadieu Gémeaux. Comment nous nous servons de la parole, comment nous utilisons la multiplicité des choix et des options pour nous mobiliser. Pour moi, ça a été un cycle vraiment révélateur et de grands apprentissages pour moi. Sur ces points-là, sur ces degrés-là, 2 ans et demi plus tard, nous avons eu la conjonction Mars-Jupiter. Depuis l'année 2022, je t'explique que le cycle de Jupiter, enfin les cycles de Jupiter et de Mars sont en train de suivre comme une espèce de danse très particulière. Et il y a des résonances très fortes entre ces cycles-là. Et avec cette conjonction Mars-Jupiter, une impulsion directionnelle, expansive, de vision et même peut-être de prise de risque par rapport à ce que nous avions appris sur Mars en Gémeaux, qui résonnait également avec l'expérience vénusienne dans ce signe. 2020, 2024 et 2028 sera quand nous clôturerons tout ce moyen cycle vénusien. Et puis il y a la nouvelle lune dans le cycle métonique lunaire qui correspond à cette pleine lune du 6 juin 2024 qui s'est tenue elle aussi à 16 degrés. Donc ce cycle qui a démarré il y a 18 mois arrive à un point de culmination et en résonance avec tout ce que je viens de t'expliquer. Cette pleine lune est une archive vivante de tout ce processus en Gémeaux. Nous avons également le grand carré de type mutable que je viens de te montrer à l'écran et qui inclut les nœuds en Poisson et Vierge. Et à chaque fois que les nœuds sont impliqués, parce que si c'était un carré, un grand carré mutable avec d'autres types de points ou planètes impliqués, ça n'aurait pas la même valeur. Mais c'est un carré avec les nœuds impliqués, les nœuds du karma, les nœuds qui sont en lien avec notre processus évolutif karmique ici sur Terre. Donc tout de suite, cette lunaison prend encore plus d'importance. Si déjà, elle en a plein de par toutes les références que je viens de te donner, qui sont en rapport avec le degré où se tient la lunaison, le fait que le carré soit à l'axe nodal, ça rajoute cette dimension très, très importante, évolutive.
et transforme cette pleine lune en grande révélation directionnelle, une importante lucidité mentale qui va nous permettre de faire des choix, peut-être même des choix qui seront de type cornélien, une intégration forcée et ou la fin d'une confusion prolongée. Les 4 pôles mutables sont mobilisés. Gémeaux, qui représente l'accès aux informations et le traitement d'informations. Vierge, qui représente la méthode. Sagittaire, qui représente le sens et l'intelligence supérieure. Et Poisson, qui représente l'intelligence universelle et les claires-vertus, l'intuition. Et avec ce grand carré, il y a le message de on ne peut plus vouloir gérer ces 4 pôles de façon indépendante ou déconnectée. Il faut les faire travailler ensemble. Donc, recollecte et traitement d'informations, méthode, sens, intelligence supérieure et intelligence universelle et intuitive, tout ça doit fonctionner ensemble. On doit le faire fonctionner ensemble. Écoute, moi, je ne sais pas si je suis en train de mettre suffisamment d'enthousiasme dans tout ce que je te dis, mais cette pleine lune me paraît ultra importante, ultra importante. Je rajoute 2 éléments supplémentaires qui sont importants, dont le fait que Mercure est en Scorpion lors de cette pleine lune et Jupiter en Cancer, et qu'ils sont en plus en trigone, ils sont en aspect de trigone. Pourquoi je cite ces 2 personnages? Eh bien, parce qu'ils sont tous les 2 dispositeurs de la lunaison. Mercure est maître du signe Gémeaux et donc dispositeur de la Lune, et Jupiter est maître du signe Sagittaire et donc dispositeur du Soleil. Tous les 2 sont dispositeurs de cette lunaison et ils sont, comme je te dis, en trigone d'eau, ce qui évoque une sensibilité profonde, plus psychologique peut-être même, pour comprendre certaines situations. Une capacité à atteindre un certain stade de lucidité émotionnelle et mentale. Et la capacité de nommer des choses qui avaient été refoulées jusque-là. Nous sommes en train de faire un travail très conséquent en Scorpion depuis un moment. Ça fait partie du grand trigone d'eau. Je te l'ai expliqué en saison Scorpion. J'ai fait une capsule de 1 heure sur le grand trigone d'eau. Je te l'ai décortiqué, je te l'ai expliqué dans tous les sens. Je te l'ai expliqué de manière ésotérique, métaphysique, spirituelle, et je te l'ai expliqué de manière ultra concrète. Je ne peux pas faire mieux et je ne peux pas être en train de me répéter à chaque capsule, donc je te renvoie vers ce contenu. Le travail que nous sommes en train de faire de l'ombre en Scorpion et qui fait partie de toute cette dynamique d'eau, de ressentir, de connecter avec l'émotion, qui est en lien avec cette proposition inframonde que j'ai lancée au début de la rétrogradation de Mercure. Mercure, il est plus rétrograde à ce stade. Il est toujours en zone d'ombre, mais nous avons fait déjà ce travail de nous questionner, de faire de l'introspection, d'observer avec un autre type de regard. Et maintenant, nous sommes en mesure de commencer à nommer certaines choses, de nous clarifier. Si tu as rejoint le dossier inframonde depuis le début, c'est-à-dire début novembre, quand Mercure a commencé à rétrograder, j'imagine que tu t'es servi de ce temps de la rétrogradation de Mercure pour prendre les leçons. C'était le but. De toute façon, le contenu est totalement intemporel parce que dans ce dossier, ce que je fais, c'est t'expliquer les expériences comme les anciens l'appelaient ou comme on les appelle en ésotérique anciennes d'inframonde, pour t'aider à reconnaître les cycles de crise comme des vrais processus évolutifs et traverser ces nuits noires de l'âme avec lucidité, à extraire la sagesse que les mythes, la mythologie nous transmet, mais aussi la sagesse astrologique, parce que je ne peux pas exclure cette dimension de mes transmissions, qui sont cachées dans chaque passage difficile. C'est vraiment un contenu riche, initiatique, très métaphorique, plein de sagesse mythologique, croisé avec savoir astrologique et relié à la vie réelle. Et tout ça parce que toutes tes descentes passées ont eu un sens et que les prochaines méritent d'être traversées avec plus de compassion et infiniment plus de lucidité.
Donc, si tu ne nous as pas rejoints pour le dossier inframonde, je t'invite à le faire. C'est un dossier qui a un contenu, comme je disais tout à l'heure, intemporel, mais qui a été conçu pour le transiter, le consommer et intégrer cette information entre novembre 2025 et mars 2026. Parce que nous allons être en plein passage d'inframonde avec Vénus et Mars. Et je trouve que c'est en plus super intéressant parce que regarde, Mercure, il est à 22 degrés Scorpion dans toute cette dynamique que je t'ai expliquée, hein. Il faut rajouter les éléments. J'espère que je ne suis pas en train de te saturer d'informations. Tu me diras dans les commentaires. Mais c'est que c'est trop fascinant parce que Mercure, il est ici en Scorpion. Il termine, il est en boucle rétrograde encore, mais il va terminer dans quelques jours. Il va sortir de sa boucle rétrograde et il est plus du tout en mouvement rétrograde. Il est OK, trigone Jupiter, mais en même temps, nous avons cette dynamique entre Jupiter et Chiron qui sont au carré, qui vont l'être 3 fois. C'est un travail long, ça fait partie du transit de Jupiter en Cancer, ça fait partie du défi. Je l'ai expliqué très en détail, j'ai même fait des tableaux avec des mots-clés, etc., signe par signe et maison par maison pour les personnes qui ont acheté le guide le dossier de Jupiter en Cancer, qui est un dossier aussi très riche parce que c'est quand même un transit assez exceptionnel. Jupiter en Cancer est exalté. Enfin, on a un beau travail à faire avec ce Jupiter en Cancer. Et les carrés à Chiron font partie de ce transit particulier 2025-2026 et demandent d'intégrer 2 dimensions de nous qui peuvent être perçues comme contradictoire ou irréconciliable. Peut-être pas exactement contradictoire, mais difficile à réconcilier, oui. Parce que d'un côté, Chiron en bélier est en train de nous demander de guérir, de faire un travail de guérison sur l'expression que nous faisons de notre énergie masculine, de manière générale. Nous sommes collectivement en train de faire un énorme travail de guérison avec le masculin sacré, et à un niveau personnel, à un niveau individuel et de manière générale, bien sûr, parce que après chaque cas peut s'étudier dans le détail. Chiron en bélier veut dire guéris l'expression que tu fais du masculin, de l'énergie masculine, et guéris ton lien aux notions masculines. Donc tout ce qui a à voir avec affirmation de soi, authenticité, légitimité, valeur de soi, respect de soi, toutes les facultés de soi, hein, de personnel. Et bon, dans ce sens-là, on est dans la démarche de, OK, donc je m'affirme, je me donne de l'importance et je me donne de l'attention. Je sais exprimer mon énergie masculine sans que ça parte en accès de colère, sans être dans une hyper indépendance, etc., etc. Mais avec le transit de Jupiter en Cancer, il y a un appel à se relier aux autres, s'ouvrir, ressentir, se connecter à l'émotionnel. Les affects sont une façon d'exprimer notre dimension, notre énergie émotionnelle. Et d'une certaine façon, avec Jupiter en Cancer, on travaille aussi le sens d'appartenance, non? Parce que Cancer, les mémoires, la famille, la tribu, le clan. Et du coup, comme je l'explique dans le dossier de Jupiter en Cancer, ces 2 énergies en tension veulent dire, OK, quel est le juste milieu entre m'affirmer et suivre ma voie et me relier, m'ouvrir, connecter avec les autres et appartenir. Et c'est super intéressant, je trouve. Et ça fait partie aussi de ce moment de pleine lune, parce que regarde, ils sont à moins de 2 degrés l'un de l'autre. Mais c'est qu'en plus, Mercure, il est aussi en aspect beaucoup plus serré que Jupiter, parce regarde, à quelques minutes, de quinconce. Donc, ce Mercure qui est en Scorpion, qui a terminé de faire sa rétrogradation, qui est dans cette démarche peut-être de nommer les choses, de comprendre, d'atteindre une certaine lucidité mentale, une compréhension plus profonde, comme je disais tout à l'heure, peut avoir du mal. Il y a un travail à faire d'acceptation ici par l'inconfort, parce que les quinconces sont toujours des
aspects qui génèrent de l'inconfort. Hein, c'est genre, il faut que je compose avec ce Chiron, non, qui est là tout le temps en train de râler parce que personne ne le voit, personne ne le considère, mais au final, quand on lui propose de l'aide, on lui propose de le soulager ou autre, il dit non. Non, je peux tout seul, non? Et donc, il y a ici un travail à faire de compassion, je dirais, envers ce Chiron, parce que de toute façon, nous énerver avec notre dimension chironienne ne va pas réparer les choses. Chiron est un code qui nous enseigne principalement l'acceptation radicale. Alors, nous énerver ou nous sentir victimes ou n'importe quelle autre chose qui ne soit pas dans la démarche d'accepter ne va pas nous aider à guérir la blessure chironienne. Mais je trouve que la dynamique est intéressante ici. Donc bon, bref, à tout ça, on rajoute pour terminer cette capsule l'opposition Lilith-Uranus qui, quand tu sais tout ce que je t'ai dit sur le travail de l'ombre, quand tu suis ce que je t'ai expliqué dans la capsule du grand trigone d'eau, dont la Lilith fait grave partie, cette opposition, elle vient terminer de révéler des situations qui peuvent vraiment nous électrifier, nous choquer. Et j'avoue que peut-être pour certains d'entre nous, je m'inclus théoriquement, pourquoi pas, ça va être chaud, ça va être difficile à encaisser parce qu'ici, il y a une révélation qui vient de l'ombre, qui nous secoue, qui nous questionne. Et avec le carré mutable qu'il y a en cours, heureusement qu'on a le grand trigone, hein, mais après, le grand trigone d'eau, il faut savoir l'embrasser, il faut savoir le vivre, il faut accepter de se laisser traverser par l'émotion. Sinon, il nous sert strictement à rien. Donc, une pleine lune chargée de sens, chargée d'informations qui résonnent avec un long moment déjà, parce que bon, depuis 2020, les résonances, et qui nous apporte d'importants éléments pour faire comme connecting the dots, tu vois, pour relier les points de tout ça, de tout ce que ce processus depuis 2020 a représenté pour nous. C'est pour ça que je l'ai appelé, entre autres, la pièce manquante. Dans la deuxième partie de cette leçon, qui se trouve dans le dossier Live Mapping, nous allons aller un peu plus en détail sur pourquoi j'ai donné ces noms, ces intitulés à cette lunaison, l'intelligence du cycle et la pièce manquante. Je vais partager avec toi mes arguments. Alors, si tu es intéressé, je t'attends de l'autre côté tout de suite. Et si cette information est suffisante pour toi et tu décides de t'en arrêter ici, ben écoute, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Full Moon Blessings et à une prochaine capsule.